bonjour à tous. C'est un plaisir de pouvoir vous retrouver dans des circonstances certainement qui ne sont pas celles qu'on s'attendait il y a quelques mois, qu'on aurait souhaité pour ouvrir ces jours-là. Des circonstances tristes quand on a su le décès de Pietro, un moment pour lequel jamais on est prêt, même si on peut comprendre qu'il y a un certain âge, même on pourrait trouver beaucoup d'explications, mais on n'est jamais prêt pour perdre quelqu'un. Peu importe la relation qu'on a pu avoir, moi j'ai eu le plaisir de les connaître depuis avant que j'arrive dans cette communauté. C'était quelqu'un que j'avais une grande estime pour lui et il va toujours nous manquer, ça c'est évident. Et nous sommes dans des dates qui sont différentes, des dates qui nous rappellent quelque chose de beau, de joli. C'est vrai que pendant que j'écoutais ces chansons, depuis qu'on est arrivé ce matin, et je voyais la lumière qui rentrait. C'est très joli en hiver quand il y a cette lumière, c'est très joli même s'il fait un froid assez conséquent. Et on s'est rendu compte pour ceux qui leur manquaient l'hiver, finalement vous l'avez là, félicitations. Et comme ça on aura froid tous et on pourra bien se réjouir. C'est vrai que c'est très joli et en même temps on ne peut pas nous empêcher de penser que ces vacances de Noël, c'est Noël, on aurait aimé le faire un tout petit peu différemment, on peut bien imaginer. Les circonstances sont différentes de ce qu'on aurait souhaité, mais nous avons la liberté, le pouvoir de nous rencontrer ensemble avec le Seigneur aussi. Ces dates, éveillent en nous des souvenirs d'enfance, au moins pour moi. Et des éléments que je me rappelle quand j'étais jeune, quand j'étais enfant. Et parmi les éléments que je me rappelle quand j'étais enfant au sujet de ces dates, c'est quelque chose que je me rappelle très bien, qui n'était pas évident, surtout au début. C'était quand je devais donner un coup de main et je devais écrire les premières félicitations de Noël que je devais faire. Ces petites cartes qu'on envoie, que maintenant c'est un tout petit peu plus, peut-être quelques-uns le font encore, d'autres ils le font par mail ou avec des images, des vidéos. Mais je me rappelle en étant enfant que ce n'était pas évident, car j'étais jamais doué pour l'exercice de la calligraphie. Mais j'étais séduit pour quelque chose, depuis que j'étais enfant, qui était ça. Depuis gamin, c'était pour moi toute une question, des fois, à discuter avec mes parents, et je pouvais être assez usant sur ces sujets. D'où viennent les lettres? Ici, vous en avez les 26 en français, mais en espagnol, il nous manque la capricieuse ñ, la N avec une virgulilla, la ñ de moño, riña, cuña, un son qui est typique chez nous, mais que vous n'avez pas, qui n'a pas un graphème en français pour le représenter. Et j'étais toujours séduit. Plus quand j'ai grandi en voyant qu'avec 26 graphèmes, on n'avait pas de limite. Avec seulement 26 graphèmes, on peut tout dire, peu importe. Il n'y a pas de limite à l'imagination avec seulement 26 graphèmes. Et un espace en blanc, ok, de temps en temps pour les séparer. Et c'était quelque chose pour moi d'assez extraordinaire, de magnifique. Et parmi les éléments, il y avait aussi, quand on veut communiquer, il y a des points d'exclamation, les éléments de... Ça, c'est le problème d'utiliser des lunettes et les monter, les enlever, les mettre tellement de fois. Il y a aussi les signes de ponctuation. Et parmi les signes de ponctuation, je dois avouer que je suis depuis enfant tombé amoureux de celui-là. Qu'y a-t-il plus beau que ça? Vous me direz que c'est tout simplement un point d'interrogation. C'est vrai, mais qu'il est beau. Rien à voir entre le point d'interrogation et le point d'exclamation. C'est peut-être pour ça que j'étais toujours plus séduit par les courbes, chose que je peux exprimer peut-être, ou que je les représente physiquement aussi, que les lignes droites. C'est tellement beau, tellement joli. J'étais toujours séduit pour ces signes et pour ce qu'ils représentent. Quand j'étais enfant, c'était une discussion qu'on avait des fois à la maison, une expression de mon père qui aimait dire: le monde se divise entre deux types de personnes, ceux qui répondent aux questions et ceux qui se posent des questions. Et je trouve que c'est une image que j'ai toujours appréciée beaucoup. Car qu'on ne le veuille ou pas, il y a des questions dans la vie. Quelques-uns les répondent, d'autres ils se les posent. Et je trouve que faire partie de la deuxième partie, c'est toujours un peu mieux. Et aujourd'hui, j'aimerais
qu'on aborde cette approche, qu'on réfléchisse un tout petit peu. Car je trouve que les questions ont quelque chose d'extraordinaire et je préfère beaucoup plus une question qui ouvre une réflexion à une réponse qui clôt le débat. Se poser des questions n'est pas nécessairement un signe d'hésitation, de doute. Et je crois même que c'est le vrai signe de la sécurité, la capacité qu'on a de se poser des questions. Et je me dis pourquoi pas le faire dans cette date de Noël? Car dans ces jours que nous avons passés, je crois que cette célébration de Noël garde beaucoup de questions qui méritent d'être posées, d'être discutées, d'être abordées. Comme je vous disais, un questionnement positif. Le but aujourd'hui, ce n'est pas de déstabiliser ou de créer une certaine angoisse ou de s'aimer des doutes. Non, loin de là. Non. Au contraire, raffirmer nos pas, trouver une assurance. Et si je dois poser des questions, la première qui me vient à la tête tout de suite, c'est qu'est-ce que nous avons célébré avant-hier ou hier? Qu'est-ce que nous avons célébré ces jours-là? Si quelqu'un se dit, pour moi, Noël n'est rien d'une fête religieuse, ou au moins le Noël qu'on célèbre actuellement, peut-être vous avez raison. On peut réaliser quand même l'exercice. Je t'invite à ensemble nous poser des questions à ce sujet. Quel est l'essence de Noël pour toi? Quelle est l'essence de Noël pour toi? Comme je vous disais, la question est une invitation à y répondre sans stress, car c'est déjà passé. Et on a plus de 360 jours jusqu'au prochain Noël. Alors, on a le temps de bien répondre à cette question sans nous stresser. Nous pouvons célébrer le fait que c'est une fête, qu'on est tranquillement, sans travail, et qu'on peut avoir un jour de congé. Ouais. Qu'on va rencontrer la famille, les amis. Cette année, sans aucun doute, un peu compliquée, mais normalement, on peut retrouver les personnes qu'on aime. On peut célébrer aussi que nous allons nous faire des cadeaux, qu'on va avoir un repas qui sera magnifique. On peut voir ce jour comme un élément de fête. Oui. Nous pouvons également célébrer le fait que le Christ s'est incarné, même si cette incarnation n'a pas eu lieu dans ces dates, très probablement. Qu'il est né dans une crèche, que des sages de l'Est sont allés à sa rencontre, que les bergers ont reçu la bonne nouvelle qu'il était né, que les anges ont proclamé sa naissance. Oui, nous pouvons voir ce jour comme un rappel de l'événement qui a marqué l'histoire de l'humanité. Beaucoup plus que tout simplement marquer les calendriers. On peut le voir comme ça. Mais tout cela, qu'est-ce que cela signifie pour toi? Et c'est une question que je trouve pertinente. Que veut dire Noël pour moi personnellement, pour Christiane? Que veut dire Noël pour Renato, pour Ruth, pour Laurent, pour Véronique, pour Daniel, pour Anne-Sophie, pour Agnès, pour Cornelia? Que veut dire Noël pour nous? C'est pour ça qu'on fait les inscriptions. Comme ça, je peux passer la liste si tout le monde est là. Je ne sais pas si tu as pris le temps de te poser cette question, mais quelle est l'essence de Noël pour moi personnellement? Et je vous invite à trouver le temps de vous poser la question et de discuter avec ceux qui sont autour de vous. Quand vous aurez le temps, avec votre famille, avec vos amis, quelle est l'essence de Noël pour vous? Car je crois que Noël implique des questions. Et ça serait bien d'y répondre personnellement. Pour moi, juste quelques détails, quelques éléments qui impliquent des questions très personnellement. Quand je pense à Noël, je pense à un texte. Un texte qui ne parle pas de Noël directement, mais qui fait une allusion à la réalité de Noël. Un texte que vous connaissez, que vous avez peut-être lu ou entendu des fois, c'est un texte qui se trouve à Galates 4. Et un texte qui dit, tout simplement, lorsque le temps fut accompli, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme et sous la loi, afin de racheter ceux qui étaient sous la loi. Et comme je vous disais, ce texte n'a pas comme but de parler de la nativité. Non. Mais tout en parlant dans notre sujet, l'auteur du texte nous donne un indice extraordinaire sur la naissance de Jésus. Lorsque les temps furent accomplis. Lorsque les temps furent accomplis. Une façon de dire, quand est venu l'accomplissement du temps, ou quand le moment fixé est arrivé, ou quand le moment décidé par Dieu est arrivé.
la naissance du Christ est différente des autres naissances qu'il y a eu, pour diverses raisons, et on en connaît beaucoup. Mais parmi celles, à cause du moment où elle est arrivée. Car il est né au moment où il fallait, au moment fixé. En voyant l'histoire, comment elle s'est déroulée, on pourrait se dire, ouais, évidemment, c'était le meilleur moment, car c'est le moment de la Pax Romana. Moment idéal, où il y avait la paix, dans un empire dans lequel Jésus il va naître et qui va permettre que son message, toute l'intensité de l'évangile, puisse être partagé dans un environnement plutôt protégé et arriver très loin dans le monde. Probablement. Même on pourrait dire que c'est vers ces moments que des prophéties pointaient. C'est peut-être pour cette raison que les sages viennent d'Orient, l'endroit où Daniel a reçu les prophéties qui vont pointer vers l'âge à peu près de sa naissance. Probablement, oui. Même à ce moment, on pourrait dire qu'il y avait une attente au sujet du Messie en Israël, une effervescence dans les peuples. Car les peuples étaient de plus en plus conscients que l'unique solution à la réalité quotidienne qu'ils vivaient, elle pouvait venir que de Dieu. Probablement. Tout ça, c'est des bonnes raisons pour que le Christ soit arrivé quand il est arrivé. Mais quand même, j'aimerais qu'on essaye de répondre personnellement à la question toute simple. Que veut dire pour moi personnellement, que le Christ est né lorsque le temps fut accompli? Et je t'invite juste à prendre un tout petit peu le temps pour y répondre. Car c'est très intéressant de lire, d'entendre des messages, de voir dans la Bible, de repérer ces détails comme celui-ci, que des fois, quand on lit l'Épître à Galates, les sujets ne parlent pas de la nativité et on passe sur le texte et on oublie ces détails. Mais il est né quand le moment est venu, quand il fallait, au moment précis, au moment voulu. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi, personnellement? Et peut-être la réponse que toi tu peux avoir n'est pas la même que moi je peux avoir. Et probablement à moi va apporter un sens dans ma vie qui n'est pas le même pour toi. Mais ce serait bon de te poser la question. Que veut dire que le Christ est né lorsque le temps fut accompli pour toi? Et je vais te dire ce que ça veut dire pour moi personnellement. Pour moi personnellement. Personnellement, cela me donne une grande satisfaction de voir que Dieu fait les choses en son temps. À moi personnellement, ça me rassure beaucoup de voir que peut-être je ne suis pas toujours d'accord sur les meilleurs moments pour que certaines choses se passent avec Dieu. Des fois, je crois que, et ça je crois qu'on l'a tous vécu, on croit tous savoir quand c'est les meilleurs moments pour que des choses se passent, mais peut-être le Seigneur a une vision différente. Et quand je vois ces textes, à moi ça me parle. Et il me fait comprendre que Dieu ne laisse pas passer les événements fondamentaux de notre existence à cause du hasard. Ce n'est pas une question de chance. Ce n'est pas une question de pile ou face. Non. Dieu sait quand c'est le meilleur moment. Ça n'a pas été facile, mais j'ai appris à lui faire confiance. Ça, ce que ça veut dire pour moi, le texte qu'on a lu, que le Christ est arrivé lorsque le moment était venu. C'est une réflexion qui m'aide personnellement. Et j'imagine que toi, tu peux trouver des réponses aussi enrichissantes pour toi. Un autre texte au sujet de Noël, et qui fait un clin d'œil à celui-ci que je trouve très intéressant. Pendant qu'ils étaient à Bethléem, le jour de la naissance arriva. Elle, Marie, mit au monde un fils, son premier-né. Elle l'enveloppa de l'ange et le coucha dans une mangeoire, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle destinée aux voyageurs. Et quand je lis ce texte, je ne sais pas ce qu'ils vous font penser à vous, mais moi je suis né en Espagne, vous le savez, sinon vous l'avez découvert tout de suite avec mon accent. Je suis né en Espagne on a une tradition, et où on avait une tradition dans le passé, maintenant ça s'est perdu, montar el Belén, c'est-à-dire préparer une crèche qu'on avait à la maison, une crèche de Noël. Et je me rappelle très bien de passer ce temps avec mes sœurs, avec nos parents qui nous donnaient un coup de main, et on profitait un jour des vacances, probablement un dimanche, quand on n'avait pas d'école,
et nos parents étaient à la maison et on pouvait essayer de préparer. On avait tout un cirque pour les préparer. Tous les différents moments de cette crèche de Noël. Et avec patience, on les préparait, on mettait les animaux, on mettait les bergers, on mettait les sages d'Orient qui venaient avec les chameaux. On mettait tout un cirque extraordinaire qui était cette représentation, cette crèche de Noël, toutes ces figurines, toutes les décorations. Et c'est des souvenirs que je garde quand je lis ces textes. Mais face à cette image, l'enfant dans une mangeoire, que pouvons-nous dire? On pourrait parler, oui, c'est un symbole de l'humilité du Christ. C'est vrai. Mais qu'est-ce que ça te dit à toi? Ça, c'est ce qu'on dit beaucoup de fois quand on voit le Christ dans une mangeoire. Oui, c'est vrai, symbole d'humilité. C'est vrai, symbole de la condition humaine, du regard qu'il porte sur Marie et Joseph. Il y a pas mal d'auteurs qui vont discuter. Est-ce que c'est tellement vrai qu'il n'y avait pas de place pour les accueillir? Ou bien les bruits avaient couru que Joseph, il était le père de l'enfant, que le père, entre guillemets. Est-ce que c'est ça la réflexion? Peut-être. Ou c'est peut-être un symbole de l'évangile, pas toujours reconnu à sa juste valeur comme le Christ, et des fois posé quelque part, sans lui donner toute la valeur qu'il a. Mais le récit mérite de s'arrêter et de réfléchir. Et les coucha dans une mangeoire. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Pour moi, ça veut dire quelque chose. J'essaie de me mettre à la place et j'essaie de me mettre comme père qui a son premier enfant, comme mère, comme premier parent que nous avons été. J'imagine que si j'étais dans cette situation, je serais content si j'avais un peu de stérilium pour nettoyer la mangeoire. Je ferais de mon mieux pour essayer que quand même, oui, alors, on improvise. Il n'y a pas de meilleur endroit, alors on va essayer de faire le mieux. On aurait fait le mieux pour les préparer, car ce n'est pas tellement l'endroit où on met un enfant qui vient de naître. Peut-être qu'ils ont essayé de trouver une autre option, mais ils n'ont pas le choix que celle-ci. Le texte nous a dit qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'auberge. Joseph et Marie improvisent du mieux qu'ils peuvent. Oui, ils improvisent. Mais c'est la deuxième question qui attire mon attention sur Noël. Que veut dire pour moi que le Christ est couché dans une mangeoire? Et j'aimerais que tu prennes le temps de chercher une réponse toi-même. Car comme je vous disais, moi j'essaierai d'improviser, de faire le mieux. Mais Dieu, il n'a pas improvisé. On vient de lire les textes des Galates. Peut-être pour Marie et Joseph, ça leur tombe comme ça, pam! L'enfant va naître dans ces circonstances. Il n'y a personne qui nous accueille. Là où il y a les animaux, c'est ça, ou dehors, et il fait froid, et peut-être il y a des bêtes. Non, on va rester là quand même. Eux, ils improvisent. Mais Dieu, on a vu qu'il n'a pas improvisé. Il est né au moment qu'il fallait. Et il ne pouvait pas faire quelque chose pour qu'il ait une petite chambre pour accueillir le petit enfant. Pas besoin d'un palais, mais une petite chambre quand même. Pour moi, ce texte me fait réfléchir et je trouve que c'est très intéressant de se poser des questions autour de ces textes. Car l'Épître aux Galates nous a dit que le Christ est venu au moment voulu, le moment qu'il fallait. On vient de le lire il y a un instant. Bien que cela signifie que ces premiers jours ont été passés dans une mangeoire. À moi personnellement, cette réflexion m'apprend quelque chose, à moi personnellement, à moi en tant que Sergi. Noël m'apprend que le confort du moment n'a pas d'importance. Et des fois, on s'attarde beaucoup, et des fois, on s'angoisse beaucoup, et des fois, on s'inquiète beaucoup, mais le confort du moment n'est pas le plus important. Ou même, on peut dire que le vrai confort ne se mesure pas par la condition matérielle. Peut-être on pourrait le dire aussi. Ou même, on pourrait dire que Dieu peut être présent de façon extraordinaire dans les circonstances les plus inimaginables, inconfortables, inattendues. Et il peut être là. Et il y a des fois dans lesquelles, dans notre existence, dans notre vie, on vit des circonstances inconfortables, difficiles,
Mais Dieu peut faire en sorte que les plus exceptionnels aient lieu même dans les circonstances les plus désagréables. Lui, il peut être présent dans l'inconfort, même si nous, on a de la peine à l'imaginer. Même si nous, on n'aurait pas trouvé cet endroit, ou on n'aurait pas voulu cette place. Mais il peut y être. Il a déjà été. Peut-être les circonstances ne sont pas celles qu'on aurait envisagées, prévues. Mais par la grâce de Dieu, il peut les habiter. L'exceptionnel peut se produire, même dans les circonstances les plus inattendues. Un dernier texte de Matthieu. Un dernier texte que je trouve très intéressant. Un texte qui nous parle d'un épisode que nous associons également à ces dates, probablement la nuit du 5 au 6 janvier. En la voyant, là, on parle de l'étoile, ils furent remplis d'une très grande joie. On parle des sages d'Orient. Ils entrèrent dans la maison et virent l'enfant avec sa mère Marie. Ils tombèrent à genoux pour se prosterner devant l'enfant. Puis, ils ouvrirent leur trésor et lui offrirent des cadeaux, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Il semble que les premiers jours de l'enfant Jésus ont été spectaculaires, magnifiques. Si on s'arrête un moment, les premiers jours de l'enfant Jésus, c'est quelque chose d'incroyable. Il est reconnu, il est admiré, il est adoré. L'annonce des anges, les bergers qui viennent adorer les nouveau-nés et ces groupes d'étrangers, quand même, assez important pour se faire recevoir pour Hérode lui-même. Ce n'est pas un fonctionnaire du temple qui parle avec eux, c'est Hérode qui les reçoit. C'est avec Hérode qu'il parle, alors ça veut dire que ce n'est pas n'importe qui frappe à la porte du palais. Ces sages venus d'Orient à la recherche de l'enfant pour lui offrir des cadeaux dignes d'un roi. Et je me demande parfois, au sujet de Noël, combien de fois Jésus a-t-il entendu l'histoire racontée par ses parents? Combien de fois Jésus a entendu l'histoire de ses premiers jours? Car on a tous entendu, on avait posé à nos parents, comment c'était quand je suis né? On veut tous savoir de nos circonstances quand on est né. Et j'imagine que l'enfant Jésus a été la même chose, a dû se poser des questions. Il est né à Bethléem, même s'ils habitent ailleurs. Peut-être il a entendu parler de ces moments difficiles ou inattendus, où ils ont dû faire le mieux qu'ils ont pu dans une mangeoire. Et quand ils attendaient le moins, des bergers qui débarquent. Mais les plus extraordinaires, ce n'est pas des bergers qui viennent et qui s'inclinent devant ces petits enfants. Les plus extraordinaires, c'est quand ils répondent à la question, ces bergers, mais pourquoi vous êtes là? Vous avez froid, vous venez vous protéger? Non, on vient. Parce que des anges se sont apparus et ils nous ont annoncé qui est cet enfant et nous venons l'adorer. Combien de fois Jésus a entendu cette histoire de lui quand il était petit, couché dans une mangeoire? Combien de fois il a entendu les histoires, raconter l'histoire des mots du juste, les mots du juste Siméon et de la prophétesse Anne lors de sa présentation au temple? Combien de fois il a dû entendre l'histoire de ces sages venus d'Orient, de ces cadeaux, du salut miraculeux en Égypte? Car Jésus, il sait ce qui veut dire d'être un immigrant. Partir avec le peu qu'il a, qui est pas mal grâce à ces sages, juste pour survivre dans un pays qui connaît ni la langue, ni la culture, ni la religion. Partons en Égypte. Pourquoi? Pour survivre, ni plus ni moins. Combien de fois il a dû entendre ces histoires au sujet de ses premiers jours, semaines, mois de vie? C'est des histoires assez impressionnantes, n'est-ce pas? Et j'aime bien, car ces textes m'amènent à un troisième élément que je trouve très frappant au sujet de Noël. Et je crois que c'est très instructif de se poser des questions et d'essayer de répondre individuellement, en particulier en regardant cette histoire avec les yeux du Christ adulte. En connaissant l'histoire, celle que nous connaissons très bien, dans laquelle on rencontre le Christ, c'est Jésus devenu homme au pied de la croix.
La troisième question que je crois que c'est très intéressant à se poser individuellement. Que veut dire pour moi les dialogues entre l'enfant Jésus, la naissance de Jésus et la mort du Christ? C'est une question qui mérite une réponse posée, intime, personnelle. Je crois que Jésus, le Christ, Dieu fait homme, incarne un enseignement fondamental, même un tout petit peu douloureux, mais qui parle de la réalité humaine et qui est évidente une fois qu'on se pose cette question individuellement. Il y a des moments dans lesquels l'environnement, l'entourage est généreux. L'entourage, il nous porte, il donne du sens, il apporte la perspective, il donne des réponses même avant qu'on pose la question. Il y a des fois dans lesquelles l'environnement, l'entourage, c'est un cadeau. Et c'est ce qu'il se passe à la naissance du Christ. Tout va dans les bons sens, tout accompagne, tout va bien, tout va bien. Et il y a d'autres moments où il semble que vous êtes seul, complètement seul. Et peu importe la compagnie qui vous entoure, vous êtes seul. Et il semble qu'il n'y ait personne d'autre que vous. Et personne d'autre pour apporter ni soutien, ni réponse, ni sens. Il n'y a que toi. Il semble que nous sommes seuls. Et on découvre tout ce que ça veut dire être femme, être homme, parce qu'on est seul. Peut-être le Christ s'est-il demandé vers la fin de son ministère sur terre, où sont les bergers de mes débuts aujourd'hui? Ça m'irait bien, un groupe de bergers comme ça, qu'ils puissent rendre témoignage de qui je suis, maintenant que j'en suis conscient et que j'en ai besoin. Mais ils ne sont pas là. Ces cœurs d'anges qu'on a entendus dans ma naissance, pas que moi je les entends, mais qu'eux les entendent, ça m'irait tellement bien maintenant. Ces sages qui, grâce à leur reconnaissance, ils pourraient donner un coup de pouce tellement bon pour la tâche qu'implique ces ministères pour l'humanité. Ils sont où ces sages d'Orient qui pourraient venir maintenant et rendre témoignage de qui je suis à ce peuple qui ne veut pas entendre, qui ne veut pas voir, qui ne veut pas reconnaître? Ça m'irait très bien les bergers, les anges, les sages. Je les ai eus à ma naissance, j'en ai besoin maintenant, et ils ne sont pas là. Je ne sais pas si des fois tu as vécu une situation comme celle-là, de se sentir seul. Les évangiles nous parlent que le Christ s'est senti seul, vraiment seul. Mais il l'était. Nous avons pu ressentir des moments comme celui-ci d'une certaine solitude, ou même d'une vraie solitude, où non seulement on peut dire que vous vous sentez seul, mais on pourrait dire que vous êtes seulement vous. Et il n'y a que vous pour continuer, pour trouver le sens, semblerait pour trouver la raison, qu'il n'y a que vous qui pourra faire que le lendemain ressort le soleil. Il y a des fois qu'on sent comme ça. Pour moi, personnellement, Noël a un sens très profond et magnifique. Et ces trois facettes m'aident à me souvenir que probablement, ce n'est pas toujours le moment que je veux, mais je fais confiance au Seigneur. Et les choses importantes de ma vie, elles ne sont pas fruits de hasard. Que probablement, ce n'est pas les circonstances ou les conforts que je crois que c'est l'idéal, mais même dans les moments difficiles, Dieu est capable et prêt à l'habiter. Que peut-être des fois, on peut se dire qu'on est seul, que c'est difficile, qu'il n'y a que nous qu'on apporte l'essence,
qu'il n'y a que nous qu'on est là pour donner des réponses, que personne n'arrive à nous comprendre. Et je me rends compte que le Christ a vécu la même chose que moi et il n'était pas seul. Et il avait tous les sens qu'il faisait. Et qu'on le remercie énormément de qu'il a persévéré dans ces moments où il sentait que peut-être rien donnait du sens à ce qu'il faisait, à l'exception de lui-même. Noël a un sens précieux. Et ces trois facettes m'aident à me souvenir de que veut dire être un homme ou une femme, être un être humain pleinement. Et j'aime bien surtout faire cet exercice de nous poser les questions qu'il faut et prendre le temps d'y répondre personnellement. Et je vois que c'est quelque chose que des fois on oublie. On lit un élément, on ne se pose pas la question, ou quand on a une réponse qu'on trouve ailleurs, c'est la réponse à la question qui nous va très bien. Nous vivons dans une société complexe, dans des moments uniques. Ouais, je pourrais même dire difficiles. Vous ne serez pas surpris si je le dis, n'est-ce pas? Et j'aimerais bien te dire que l'année prochaine apportera du sens, des réponses, qu'elle sera une année généreuse qui va pousser, qui va porter, qui va accompagner, où l'environnement va soutenir, qui nous portera l'essence dont on aura besoin, que les choses iront mieux de ce qu'ils étaient en début de cette année 2020. J'aimerais beaucoup te dire ça, mais je ne vais pas le faire. Pas parce que je ne crois pas que ça puisse passer, parce que je crois qu'on raterait une excellente opportunité. Car si on attend que l'année 2021 apporte les réponses aux questions, on perd une opportunité. Et aujourd'hui, je t'invite à saisir cette opportunité. Ne pas attendre que 2021 apporte des réponses, mais les trouver nous-mêmes. Car on sera capable de se poser les questions nous-mêmes. Mon intention aujourd'hui est de t'inviter à ne pas dépendre des réponses que tu vas entendre, mais avoir le courage de te poser les questions toi-même, soi-même, et trouver les réponses qui donnent tous les sens individuellement, soi-même. Les moments que nous vivons portent à tellement de questionnements que je crois que c'est une belle opportunité, cette invitation à répondre par nous-mêmes, que peut commencer tout simplement avec cette question. Quel était l'essence de Noël pour toi, personnellement? Au-delà des cadeaux, au-delà du souper, au-delà des malentendus qui se donnent des fois à Noël, au-delà de la neige, au-delà du froid, au-delà des histoires qu'on entend raconter, qu'on raconte à notre tour, au-delà de ce qu'on connaît, qu'est-ce que ça veut dire pour moi personnellement, les valeurs de cet enfant qui est Dieu fait homme? Quel est le sens que ça a pour moi? Les prochains jours, les prochaines semaines, les prochains mois, les prochaines années, nous porterons de nouvelles questions. Essayons de les répondre personnellement. Les circonstances ne sont peut-être pas les plus faciles ni les plus confortables, mais c'est probablement le moment où les réponses aux questions qui nous entourent donneront tous les sens à chacune de nos vies. Bon sabbat, bonne année et bonne fête à tous.